أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف صدر فاطمة بظهور الحجة يا رب عظم الله أجركم mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, qu'Allah, Inch'Allah, accepte vos lamentations, vos poèmes et vos tristesses et vos larmes durant ces soirs qui sont les soirs les plus difficiles, les plus tristes de l'année. Le soir où nous avons perdu Fatima Zahra, bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la fille du noble prophète, la fille qui est elle-même une création à part par rapport à nous faillibles, mais de la meilleure des créations, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je vous parle de la mosquée qui s'appelle la mosquée Mohassin alayhi salam. Et à l'extérieur de cette mosquée, ici à Londres, il y a un terrain qui s'appelle Fadak, la terre mineure de Fadak. Tous ces mots nous rappellent des événements tragiques. Tous ces noms, pour nous attristent, car ces tragédies que certains essayent d'étouffer dans l'histoire, qu'ils soient Bakri, qu'ils soient Batri, qui veulent être politiciens, qu'ils ont un agenda, ce sont des noms qui vont, et ce sont des mots qui vont rester jusqu'à la fin des temps. Maintenant, il faut se poser la question, mais qui est Fatima? Où se trouve sa tombe? Mais pourquoi on ne connaît pas autant sur Fatima? Lorsque je marche dans les rues de Paris, dans des quartiers où il y a des librairies entre guillemets islamiques, ou sur Montréal, lorsque je vois par exemple la ville Saint-Laurent, certaines librairies bakrites islamiques, je vois très peu d'ouvrages sur Fatima Zahra, voire aucun ouvrage. Mais il y a de nombreux ouvrages sur Aïcha, la fille de Abu Bakr. Pourquoi? Quelle est cette raison de vouloir étouffer un moment de l'histoire qui est tragique à nos yeux? Il faut d'abord comprendre que Fatima, sa signification, a plusieurs sens, comme par exemple Sakhra, qui veut dire pleurer. Sakhra fi wajh al-dhulm. C'est rien, l'essence même de Fatima est une tristesse profonde. D'ailleurs, l'un de ses surnoms, c'est Saddiqa al-Kubra, celle qui a le maqam et qurb, c'est elle qui a la position la plus élevée, la plus proche vis-à-vis Dieu. Celle que lorsque elle faisait un discours, lorsque sa présence était dans un lieu, les anges étaient éblouis par sa lumière. Les croyants, leur cœur tremblait. On parle d'un personnage qui est envoyé d'Allah pour guider l'humanité. Également son nom, lorsqu'on dit qui est Fatima, Salomon l'alayha, on dit Lahib Beit al-Ahzab, car sa maison était connue pour être un lieu de refuge, pour se rappeler
du martyre de son père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une maison qui assemblait tous les croyants et qui faisait des azas, des lamentations, des poèmes, se rappelant le martyre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se rappelant les martyrs de ceux qui ont péri durant les 3 guerres civiles dont l'imam Ali alayhi salam avait participé. Lorsqu'on dit Fatima, on dit ihtiraq, brûler, maison, flamme, oppression, terrorisme. Fatima Zahra était certes victime du terrorisme qui a utilisé le nom de l'islam. Et ceux qui veulent cacher l'histoire de Fatima Zahra, ce sont ceux qui ont pris parti de ceux qui l'ont opprimé. Ce sont ceux qui ont pris parti du terrorisme qui a été créé par les mains de Omar, d'Abu Bakr et d'Aïcha. Également, Fatima Zahra, synonyme de protection pour les opprimés. Tout opprimé du monde, lorsqu'ils allaient voir Fatima, ils trouvaient une protection divine. D'ailleurs, nous avons énormément de hadiths, même dans les sources des mukhalifines et des opposants, qui se disent sunnites, c'est-à-dire qui suivent la sunna de Omar ibn Khattab. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. Fatima Zahra, certes, est la maîtresse des mondes, de tous les mondes. Et certes, elle est celle qui est la plus supérieure de toute personne depuis la création jusqu'à la fin des temps. Rasulullah lui-même a décrit sa fille comme ça. Alors, nous allons nous poser quelques questions. Durant ces quelques soirs que nous pensons à Fatima Zahra salamun alayha, que nous pleurons pour elle, que nous participons au majalès, et que pour certains vont même faire le tadbir. On dit pourquoi Fatima? dit cette tragédie, comme j'ai dit l'épisode précédent, est la mère de toutes les tragédies. C'est un effet domino. En fin de compte, si on connaît la tragédie de Fatima Zahra, on va comprendre pourquoi la Ummah n'est pas comme celle dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'être et a souhaité être. Il y a un problème. Alors on va retourner dans nos sources et on va se dire qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après le martyre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 2 jours après, Rasulullah a été tué par Aïcha, et comme par hasard, le père d'Aïcha, 2 jours après, il fait un rafle à la maison de Fatima. Omar ibn Khattab brûle sa porte. Elle fait une fausse couche et elle perd son fils Mohsen alayhi salam, qui devait être le 3e fils de Fatima. Elle reçoit des coups de pied, elle reçoit des gifles, elle se fait traîner à terre. Ensuite, le coup fatal qu'elle a reçu par Qunfuz, qui était un servant de Omar, l'a rendu complètement handicapé et a quitté ce monde quelques jours après. Pourquoi ce moment de cette histoire, on doit oublier et on doit se rappeler des grands personnages qui ne servent à rien dans ce monde? Pourquoi les librairies bakrites que je trouve en France, que je trouve à Montréal, on parle que de Aïcha? Est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose? Au moins parler de Khadija,
dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais marié durant le mariage avec Aïcha, avec Khadija. Mais lorsqu'il était avec Aïcha, ni il a enfanté, et en plus, il était marié avec d'autres femmes. Parce que lorsqu'on parle de Khadija al-Kubra, salamun alayha, celle qui s'est sacrifiée pour l'islam, celle qui a donné tout ce qu'elle avait pour l'islam, on va se rappeler de Fatima. Même à les périodes où Fatima Zahra était mariée à l'imam Ali alayhi salam, il était marié avec aucune autre femme. Il avait qu'elle. C'est un message pour dire qui est Fatima, quelle importance elle a pour être vraiment respectée par Rasulullah et par l'imam Ali alayhi salam. Lorsqu'on rappelle de Fatima, on va se rendre compte qu'en fin de compte, c'est une histoire de Saqifa. Cette tante franc-maçonnique, sioniste, qui a fait quoi? Qui a trahi Allah, qui a trahi Rasulullah, qui a trahi Ali alayhi salam, et qui a décidé pour la Ummah comment on doit agir et qui va prendre le pouvoir, et surtout à changer le côté religieux au côté politique de l'islam. 25 ans, l'imam Ali alayhi salam était mis de côté. Mais Fatima Zahra était, aux yeux des mukhalifines, quelqu'un qui devait être éliminé. Lorsqu'on parle de Fatima, on se rappelle de Ashura. On se rappelle du poison que Hassan alayhi salam avait eu par les mains de Aïcha, et l'épouse de l'imam Hassan alayhi salam. Tout fut un complot, depuis la Saqifa, d'éliminer un par un les membres de Ahlul Bayt. Et les personnages clés sont restés jusqu'à maintenant des personnages qui sont devant, qu'on parle plus. Pourquoi parler de Aïcha plus que Fatima? Voire, il n'existe aucun savant, entre guillemets, bakrite, qui parle d'un seul hadith de Fatima Zahra. Salamun alayha. Certes, lorsque nous regardons même les sources bakrites, Ibn Hajar par exemple, page 171 et 228, lorsqu'on parle des Ahl al-Dhikr, Nahnu Ahl al-Dhikr, Ahl al-Dhikr, c'est Fatima Zahra, c'est l'imam Ali, c'est l'imam Hassan, c'est l'imam Hussein. C'est se rappeler de leur tragédie et de connaître leurs ennemis. Alors, ne disons pas pour éviter la fitna étouffons l'affaire. Non. Pour pouvoir reformer la Ummah, on doit connaître notre passé et savoir qui sont nos ennemis. Inch'Allah. Certes, lorsque Muhassin alayhi salam a perdu la vie par le coup fatal qu'elle a reçu de Omar ibn Khattab et les coups de pied, ce crime a ouvert les portes à ceux qui suivent Omar à faire des crimes grandioses. Il n'y a pas plus grand d'avoir tué le frère de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. Il n'y a pas plus grand d'avoir tué le petit-fils du prophète. Alors c'est certes, ceux qui prennent pour exemple des terroristes n'auront comme résultat une vie maudite, une vie sans baraka, sans clémence divine. Car nous avons un riwaya très connu. Celui qui respecte que ce soit 1% d'un oppresseur, cet oppresseur va lui-même, sans qu'il se rendra compte, le torturer. C'est pour ça qu'il y a un effet très important. Alors, Fatima Zahra
lorsqu'on voyage à Médine, on essaie de trouver sa maison. Et surtout, on essaie de trouver sa tombe. Elle est partie où? Elle a été enterrée où? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, le calife de Abu Bakr, la'natullah alayh, c'était lui le calife. Mais il n'y avait aucune trace de tombe de Fatima Zahra. Pourquoi Abu Bakr n'a pas prié même pour elle lorsqu'elle est tombée martyre? Alors certains disent, mais pourquoi parler de Fatima Zahra? Pourquoi le mettre au sein même de la religion? C'est le Coran qui nous enseigne ça. قال الله تعالى في كتاب الكريم ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. C'est-à-dire ceux qui respectent les symboles d'Allah, les sha'air Allah, ceux qui respectent ce que Allah considère comme l'image même de l'islam, ils auront certes une foi, une piété dans leur cœur. Le fait de se rappeler de Fatima Zahra, se rappeler des Ayam et Fatimi, pour nous, ça fait partie du symbole d'Allah. Fatima Zahra n'a pas besoin de nos doigts. Elle n'a pas besoin qu'on pleure pour elle. On le fait pour nous-mêmes. Parce que Allah nous l'a commandé. Si vraiment on aime Allah, on doit aimer ce dont il aime. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a un hadith très connu qui dit: celui qui fait souffrir ma fille, c'est qui me fait souffrir moi. Et celui qui rend ma fille en colère, me rend moi en colère. Pourquoi on ne parle pas de tout ça? C'est une déclaration cruciale. C'est un mot qui fait trembler le monde. Nous, qu'on se dit, ceux qui veulent servir simplement en tant que simple serviteur, notre religion, pour nous-mêmes, on doit moins respecter nos prophètes. On doit respecter ce dont les prophètes ont respecté et ce dont Allah nous a commandé de suivre. On demande beaucoup de questions. Par exemple, même si on regarde les funérailles de Sa'ad ibn Mu'adh, on voit que c'était des funérailles énormes et grandioses. Et pour les funérailles de Fatima Zahra, salamun alayha, il n'y avait personne. Elle était enterrée dans la nuit. Tout ça, c'est des questionnements qu'on se fait. On se dit, mais pourquoi Fatima Zahra, salamun alayha, on ne sait pas où elle a été enterrée? Et on ne sait pas pourquoi, dans son testament, elle a demandé que personne prie pour elle. Sauf l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan, l'imam Hussein, Abu Dhar, Salman et 2-3 autres compagnons. Quel est le message? Lorsqu'il y a une tragédie aussi énorme, c'est pour que nous, au jour d'aujourd'hui, en tant que musulmans, on doit se réveiller et se poser la question: qu'est-ce qu'il s'est passé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort de poison? 2 jours après, la maison de Fatima, il y a eu un incendie. Elle a reçu des coups de pied. Elle a été traînée à terre. Elle a eu une fausse couche. Elle a perdu Mohsen alayhi salam. 40 jours après, elle est tombée martyre. On ne sait pas où est son corps ou sa tombe. Et la première personne qui sonne à l'oreille, c'est Aïcha. La première personne. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, dans les librairies francophones, islamiques soi-disant, la première personne qu'on parle, c'est Aïcha, la mère des croyantes. Aïcha, l'héroïne de l'islam. Aïcha, la meilleure des épouses. Et on met tout le monde de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi avoir modifié l'histoire pour un agenda?
Vous allez au Paris, vous verrez des grandes personnalités qui ont été enterrées là-bas. Pourquoi on essaie de camoufler l'affaire? Pourquoi on ne peut pas voir de tombe pour les Ahlul Bayt qui sont à Médine? Pourtant, il y a une grande tombe pour Omar et Abu Bakr. Quelle est la chose? L'imam Ali alayhi salam, subhanallah, pour montrer ces chaînes d'assassinats qu'il y a eu au nom du terrorisme islamiste, l'imam Ali, sa barbe était tellement blanche en une journée. Il a vieilli. L'islam, la Ummah était encore fragile. Il était en résidence surveillée. Sa femme a été battue et frappée. Il ne pouvait plus parler. On lui a même dit que l'imam Hassan alayhi salam lui a dit que tu peux teindre ta barbe, ô mon père. Il a dit, je suis toujours en Haza. Je ne peux pas me teindre la barbe. Pour Ali, c'était une tragédie énorme d'avoir perdu la fille du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsque l'imam Hassan alayhi salam a été invité à Damas pour voir Muawiyah, il n'a jamais oublié ce qui s'est passé à sa mère. Que les Omeyyades traitaient les Ahlul Bayt comme s'ils n'étaient rien du tout. Exactement comme Pharaon vis-à-vis Moussa alayhi salam. Certes, on peut voir que Fatima Zahra est synonyme de la combattante contre l'injustice, contre l'inégalité, contre le terrorisme, contre la perversité, contre les maux de ce monde. Elle est certes la source lumineuse pour nous. Elle a fait même 2 discours. Elle a parlé des droits du calife qui revenait à l'imam Ali. L'imam Ali n'avait pas besoin du calife, du titre de calife. Mais c'est le califat qui avait besoin de Ali, alayhi salam. Certes, c'est un titre que Allah lui a donné. Et personne ne peut le prendre. Même s'il est volé. Si quelqu'un, par exemple, ne mérite pas d'être un docteur, par exemple, et vous mettez un titre sur votre carte de visite de docteur, est-ce que cela vous fait docteur? Cela vous fait un criminel aux yeux de la loi, parce que vous mettez des titres que vous ne méritez pas. Lorsqu'un titre est donné par Allah, une position est donnée par Allah, et vous la volez, vous n'êtes pas considéré comme un criminel aux yeux d'Allah et aux yeux des croyants? De quel droit Omar ibn Khattab s'est donné le titre de Amir al-Mu'minin? De quel droit Abu Bakr s'est donné le titre de calife? De quel droit ils ont osé de lever la main envers une femme? Imaginez-vous le rafle de la porte de Fatima Zahra. Omar a osé lever sa main envers la fille du prophète. Beaucoup disent, mais ça ne se fait pas. Dans l'histoire, on n'a jamais entendu que quelqu'un lève la main envers une femme. Qui dit par exemple ceci? Est-ce que jamais dans l'histoire, un homme a levé la femme durant la période des Jahiliyyah, la période de l'ignorance? Zaynab Salomon alayha n'a pas été maltraitée? Certes, il faut être honnête avec notre religion et honnête vis-à-vis l'histoire et avec soi-même. Essayez, Inch'Allah, de méditer sur ce qui s'est passé, sur cette difficulté, d'essayer de comprendre, Inch'Allah, que Allah accepte nos soirées de Aza, de lamentation, de tristesse, de deuil, de nos vêtements noirs, de notre visage attristé et de nos pleurs. Et qu'Inch'Allah nous puissions être tous réunis autour de la fontaine de Kawthar et
de pouvoir rencontrer nos Ahlul Bayt et nos imams infaillibles, Inch'Allah. Qu'Allah accepte toutes nos actions. Wa akhira da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi.